Seigneur, ce matin, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? Je te dis merci encore pour ta grâce qui me localise chaque jour et qui me permet d'être apte de parler le droit. Seigneur, je prie pleinement afin que ce matin, que tout à moi soit imbibé de ta présence. Seigneur, que même ceux qui n'étaient pas programmés, mais que ton esprit veut dire à ton peuple, dis-le ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voici, Seigneur. Viens encore nous éclairer. Et viens nous faire que nous soyons étayés, Seigneur. Yahvé soit glorifié, soit exalté. Que la gloire et la puissance te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons tous prié et nous disons Amen. Amen. Bonjour peuple de Yahvé. Ce matin, vous êtes toutes belles et beaux. Alléluia. Amen. Et c'est biblique, hein, d'être beau et belle. La Bible déclare qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Donc, si quelqu'un vous dit que vous êtes beau, vraiment, ne voyez pas ça comme si c'était quelque chose de bizarre. Alléluia. C'est la parole. Et ce matin, le Seigneur va nous parler de quelque chose encore un peu compliqué. Alléluia. Mais par sa grâce, nous allons comprendre quel est le message qu'il veut nous transmettre. Parce que lorsque Yahvé décide de nous parler, c'est qu'il a un but à atteindre. Il a quelque chose à accomplir dans nos vies. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est le pouvoir mystique de la sexualité. Entre parenthèses, femme et homme. Alléluia. Le pouvoir mystique de la sexualité. C'est un thème un peu poignant, mais c'est un thème qui est autour de nous chaque jour. C'est-à-dire lorsqu'on ne parle pas du mysticisme, lorsqu'on ne parle pas du pouvoir, lorsqu'on ne parle pas de ces choses-là, il y a des choses parfois qu'on a parfois du mal à parler en se disant que c'est un peu trop bizarre, c'est un peu trop comme ceci. Mais ce sont souvent ces choses-là parfois qui nous embrigadent. Alléluia. Il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Même avec nos enfants à la maison, il faudrait leur expliquer certaines choses que certaines personnes trouvent le tabou, leur dire avec la facilité des mots, pour que l'enfant soit informé. Alléluia. Et dans notre thème ce matin, nous avons deux expressions que nous allons essayer de définir, afin de comprendre le déroulé de tout ce qui va se passer ce matin. Donc nous allons définir le pouvoir. Alléluia. Nous allons tous essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le pouvoir. Le pouvoir, d'après ce que l'Esprit m'a amené de trouver comme définition, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas ou avoir des facultés que les autres n'ont pas. Alléluia. C'est un pouvoir. C'est-à-dire si une personne a des facultés que toi tu n'as pas, tu le trouves déjà différent de toi. Alléluia. Si une personne arrive à mener à l'existence ce qui n'existe pas, tu te rends compte que lui et toi vous êtes différents. Alléluia. Et c'est ça, en quelques mots, le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir, c'est d'avoir les facultés que tout le monde n'en a pas. Le pouvoir, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est un pouvoir. Alléluia. Maintenant, cela dépend avec quoi tu fais cela. Ou avec qui tu fais cela. Alléluia. C'est-à-dire déterminer l'origine ou la source de ton pouvoir. C'est là où se réside la différence. Et nous allons parler du mystique. C'est quoi le mystique? Mystique, quelqu'un de mystique, c'est quelqu'un de bizarre. Alléluia. C'est quelqu'un de bizarre que tout le monde ne comprend pas. Sauf si les gens de la même mystique, sauf les gens de la même mystique que lui, qui pourront lui comprendre. Alléluia. Je reprends. Quelqu'un de mystique, c'est quelqu'un de bizarre. C'est quelqu'un que tout le monde ne comprend pas. Sauf les personnes de la même mystique que lui, qui pourront lui comprendre. Je m'explique. Aujourd'hui, si quelque chose se passe dans ma vie,
ou se passe dans la vie de mon épouse ou de la maman qui est là, tout en sachant qu'elle est chrétienne. Alléluia. Tout en sachant qu'elle est chrétienne et que quelque chose se passe dans sa vie. Moi, je ne veux pas trouver ça de bizarre. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais le Dieu qui travaille en elle. Et je sais que ce Dieu est capable de faire. Alléluia. Nous allons aller un peu plus loin. On prend l'exemple. Nous avons Maman Yaba qui est avec nous. Alléluia. Quand le monde décide de pouvoir te maintenir dans une certaine position, alléluia, et qu'après la position en question change, il se pose la question de savoir comment ce que tu as fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la même mystique que toi. Alléluia. Moi, tu es de la mystique du Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui ne pratiquent pas la même mystique que toi vont te trouver de bizarre. Alléluia. Quelqu'un de mystique, c'est quelqu'un de bizarre. Donc, ceux qui ne sont pas dans la même mystique que toi vont te trouver des bizarres. Si jamais il y a deux magiciens qui se présentent quelque part et qu'ils font leur geste de magie, l'autre magicien ne serait pas effrayé. Est-ce que nous comprenons? Pourquoi? Parce qu'il sait avec quoi l'autre fait ces choses. Mais quand vous n'êtes pas de la même mystique et que les choses changent autour de vous, ceux qui ne sont pas de la même mystique que toi se posent la question. Ils sont comme dans une confusion. Ils se disent maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Ce matin, nous allons lire la parole de Yahweh. Nous avons deux textes que nous allons lire simultanément. Et c'est avec ces textes en question-là que nous allons dérouler le reste. Le premier texte se trouve dans Genèse, chapitre 2, le verset 24. Genèse 2, 24, la Bible dit ce qui suit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. On va essayer par la grâce de Dieu de comprendre ce message. Alléluia. De comprendre cette partie de la Bible. Je pense que le sens premier, lorsque beaucoup de personnes lisent ce passage, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, beaucoup de personnes voient direct l'aspect mariage. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes voient l'aspect mariage. Revenons et comprenons que là nous sommes dans Genèse. Et lorsqu'on parle de mariage, ça veut dire qu'il y a deux familles ou quatre familles. C'est-à-dire celle du mari, celle de l'épouse, alléluia, qui vont se réunir pour célébrer ce mariage. Lorsqu'on parle de mariage, on parle ici de quoi? On parle d'un maire, alléluia, qui sera là pour officialiser. Lorsqu'on parle de mariage, on parle aussi de la présence d'un homme de Dieu, qui va bénir le mariage. Mais quand on vient ici, dans ce passage de Genèse, chapitre 2, le verset 24, on nous dit que l'homme s'attachera, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Est-ce qu'en ce temps-là, il y avait un pasteur? Est-ce qu'en ce temps-là, il y avait deux familles ou quatre familles pour se réunir pour organiser un mariage? Alléluia. Soyons dans le contexte pour comprendre ce que Yahweh veut nous dire, afin de sortir ce qui est important là-dedans. Il n'y avait ni pasteur, il n'y avait pas de famille, mais il y avait les deux hommes que Yahweh avait créés, Adam et Ève. Alléluia. Amen. Donc, si on essaie de comprendre, est-ce que ça caché dont il s'agit ici là? Il s'agit de mariage. Puisque pour organiser un mariage, il faut deux familles ou quatre familles qui vont s'unir. Il faut un pasteur. Il faut, comment on appelle ça, une dot. Qui a mangé la dot ici là lorsqu'on parle de ça caché ici là? Personne. Alléluia. Amen. Nous allons lire un autre passage. C'est un peu bizarre. Mais Dieu va nous aider à comprendre. Amen. Alléluia. C'est bizarre. Amen. Nous allons aller dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16.
Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée deviendront une seule chair? En quelque sorte, s'il faut paraphraser. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses marié légalement fait avec sa femme, mais qu'il fait aussi avec une femme du dehors. Donc on comprend que le s'attacher dont on parle là, ce n'est pas s'attacher d'aller se lier avec l'anneau de vin et mère. Est-ce qu'on comprend? C'est de l'attacher de l'acte sexuel dont il s'agit ici. Donc, si l'acte sexuel est comparé au mariage, alors on se pose la question de savoir combien de mariages avons-nous contractés. Alléluia. Combien de mariages avons-nous contractés? C'est-à-dire combien de femmes j'ai connues ou bien que tu as connues qui a fait célébrer le mariage dans le monde des esprits. Alléluia. C'est-à-dire que nous avons 17 de mariages dans le monde des esprits. Et que ce sont ces mariages parfois qui embêtent les gens. Voilà pourquoi il est conseillé à tous ceux qui ne sont pas encore mariés, avant de se marier, de faire un travail spirituel. Alléluia. Parce que ce texte nous est attaché à quelqu'un ou à des personnes. Tu comptes un peu le nombre de fois que ça s'est passé. Compte maintenant le nombre de mariages que tu as manifesté. Compte le nombre d'attachements. Parce que lorsqu'on parle d'attachement, ça veut dire, comme je suis avec ma maman ici, c'est-à-dire qu'il y a comme un lien qui nous lie. Alléluia. Il y a une ficelle qui nous lie. Ce qui ne permet pas qu'elle ne puisse pas bouger sans moi. Et moi, si je ne peux pas bouger sans elle. Donc on reste là, amarré. On reste là, lié. Voilà pourquoi on parle de liens. On parle de liens. Là, je sens que les choses deviennent claires dans notre esprit. Et là, on va continuer. Alléluia. Quand Dieu dit que la femme est l'aide de l'homme, ce n'est pas au sens où la femme vient avec les muscles. Alléluia. Pour venir dans la vie d'un homme et pour devenir son aide. Ce n'est pas avec les muscles. Ce n'est pas avec la force. Mais c'est avec l'énergie. Alléluia. C'est avec l'énergie que cette femme transporte pour être l'aide de son mari. Voilà pourquoi vous allez constater que certaines personnes avertissent spirituellement. Avant de se lier ou de dire à une femme qu'il va l'épouser, il va d'abord scanner cette femme dans le monde des esprits. Est-ce que cette femme-là transporte les grâces nécessaires qui pourront l'amener à la haut quelque part? Le faire grimper. Il y a des femmes qui ont trouvé des hommes zéro, mais qui ont rendu ces hommes héros. Alléluia. Parce que ces femmes transportent des grâces. Parce que ces femmes transportent des grâces. Bon, maintenant, si ton étoile, alléluia, a été voilée, a été attachée par plusieurs personnes, selon l'acte dont nous avons parlé, comment est-ce que tu seras la femme qui va amener un homme quelque part? Point d'interrogation, c'est pas possible. Voilà pourquoi parfois on a des séances de prière et de délivrance. Pour restituer, pour récupérer ce que le diable a volé. Alléluia. Ce que le diable a volé. Donc, on comprend ici que la femme est la source des ressources. Lorsque son étoile demeure intacte, lorsque celle-ci n'a pas contracté un mariage ou une alliance avec un mystique qui a dû se servir de sa vie. Alléluia. Aujourd'hui même, tu peux croiser une femme ou un homme, vice-versa, qui a les capacités, on va dire, sociales pour bien émerger dans la vie. Mais si elle se masse, si cette dernière ou ce dernier
ton traque une mauvaise femme ou un mauvais, tout est multiplié par zéro. Alléluia. Il y a des femmes qui ont appris, qui ont la capacité, je dis le QE élevé, le quotient intellectuel, le QE élevé. Elles ont une bonne position sociale. Mais ces femmes-là ne peuvent pas t'amener loin. Alléluia. Parce que l'étoile a été voilée. Il faudrait un travail. C'est comme un homme pareil ne peut pas t'amener loin. Parce qu'il a été voilé aussi. Donc, quand Dieu nous demande de vivre la sanctification, ce n'est pas pour nous embêter. Alléluia. Dieu nous demande de vivre la sanctification, ce n'est pas pour nous embêter. C'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. Vous imaginez, il y a des femmes qui ont été vides pas parce qu'elles n'ont pas appris, vides pas parce qu'elles ne travaillent pas, mais vides parce qu'elle a connu la mauvaise personne, peut-être même pendant son premier rapport sexuel. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens même qui ont eu le VIH, qui n'ont pas eu la vie de le fait d'avoir connu un seul homme ou une seule femme malade, tu as tout soulevé. Et ta vie s'est arrêtée par là. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La Bible déclare qu'il a trouvé la femme, trouvé le bonheur. La femme dont il s'agit ici là, c'est la femme dont son étoile demeure intacte. Alléluia. Ça veut dire que cette femme en question à tes côtés, ou cet homme en question à tes côtés, c'est elle qui va t'amener quelque part. Celui qui va t'amener quelque part. Qui va t'amener quelque part. Voilà pourquoi on ne joue pas avec la sanctification. Parce que le fait que toi tu échoues, regarde un peu tous ceux qui comptent sur toi, qui sont derrière toi. Alléluia. Qui comptent sur toi et qui doivent émerger grâce à toi. Mais si jamais toi tu tombes, regarde tous ceux qui sont derrière toi. Si tu échoues, regarde tous ceux qui sont derrière toi, qui vont échouer. Parce qu'ils attendent aussi qu'il vienne de toi pour pouvoir aussi grandir. Alléluia. Donc la femme est la source des ressources. L'homme également aussi, il est la source des ressources. Alléluia. Donc on ne s'amuse pas avec cette activité. Alléluia. Il y a des gens qui certainement ont été promus pour avoir une grande destinée. Parce que lorsque l'on est dans le plan de Dieu, le Seigneur nous charge de toutes les grâces nécessaires pour vivre heureux sur la terre. Le Seigneur n'a jamais envoyé quelqu'un sur la terre là pour être pauvre, pour être démuni, pour être derrière les autres. Non, ce n'est pas dans son plan. Il déclare que pour nous, c'est forger des plans de paix et de bonheur. Donc il est inconcevable qu'un Dieu merveilleux qu'il est m'envoie pour devenir clochard. Ce n'est pas possible. Pas possible. Mais ce sont toutes ces choses-là, surtout ça, qui fait en sorte que tu n'aies plus accès au plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur va nous parler. Il est en train de nous parler pour nous faire comprendre certaines choses. Vous savez, lorsque l'étoile brille, même les gens qui sont loin de toi savent que ton étoile brille. Prenons l'exemple de Yeshua. Alléluia. Lorsque Yeshua naissait, lorsqu'il arrivait, même les serviteurs de Yahvé n'ont pas su que Yahvé était en train d'arriver. Ils savaient qu'il y avait un Messie qui arrivait. Mais c'est plutôt les mages, les magiciens, s'il faut dire, les sorciers, qui savaient qu'il y a un Messie qui est né et qu'il fallait l'adorer. Voilà pourquoi ils se sont déplacés avec tout ce qu'ils pouvaient avoir avec eux pour aller adorer. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin qu'il y a parfois des guerres que les gens te font faire, que toi tu ne sais même pas pourquoi. Mais c'est parce que tu as une grâce que eux n'en ont pas.
Voilà pourquoi il peut combattre. Alléluia. Vous allez parfois constater quelque chose de paradoxal, même dans le sens professionnel. C'est-à-dire, même ton responsable, qui est plus payé que toi, je dis bien qui est plus payé que toi, te jalouse. Et tu te poses la question parfois de savoir pourquoi est-ce que celui-là te jalouse. Mais c'est parce que ce mec en question t'a déjà visualisé le monde des esprits. Il sait que plus tard tu seras plus comme que lui. Voilà pourquoi il a utilisé le mec qui est derrière pour que toi tu ne traverses pas. Alléluia. Ces gars ont la capacité de voir dans le monde des esprits ton étoile. Alléluia. Ils ont cette capacité. Je bénis le Seigneur que lorsqu'il me permet de parler de quelque chose, c'est-à-dire, moi-même, il me l'a déjà fait vivre. Je m'explique. Lorsque j'étais au lycée à Mwanda, chaque vacances, je bossais avec un particulier qu'on appelle Thierry André. Donc le particulier en question, il avait des marchés avec la Camilo, des marchés avec Bakou. Donc toutes les vacances, moi je bossais avec lui, je pointais mon pognon. Alléluia. Donc une fois nous sommes allés à la zone, à Camilo, pour aller couler une plateforme de béton qui pouvait prendre en fait toute cette salle-là. Je pense qu'il pouvait m'arriver au poteau qui est là-bas. Et la plateforme en question de béton, nous ne devons pas dormir. Donc il fallait terminer ça le même jour. Alléluia. Vous savez, quand vous n'êtes pas issu d'une famille, hein, vous comprenez, non? Toi-même, tu dois te battre pour créer ton propre empire. Il ne faut pas faiblir pour dire, oh, les autres, ils ont les pères, les autres, non. Toi, tu as les mains, tu as les pieds, tu as la tête, donc tu peux travailler. Alléluia. Il ne faut pas apitoyer ou te justifier sur le fait que tu n'as pas un père ou une mère qui a les ressources comme les autres. Je vous dis qu'un monsieur de la Comilogue, pendant qu'on était en train de tourner le béton avec les autres, il arrive, il se pointe devant moi. Il me dit, qu'est-ce que toi tu fais là? Un monsieur que je ne connais pas moi. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je travaille avec les autres. Il me dit, non, arrête de distraire les autres. Je dis, mais distraire, il me dit, non, ta place n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais là? Mais le gars, il m'a dérangé. Et c'est maintenant quand j'arrive à la maison, j'ai compris que le gars allait dans le monde des esprits. Alléluia. Il a compris que ma place n'était pas là en train de faire ce que j'étais en train de faire. Mais sauf que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Pour rentrer dans ce que Dieu veut que je sois. Alléluia. Donc, à un moment donné, parfois, ne cherchons pas le diable partout lorsque certaines personnes nous attaquent sans raison. Comprenons que ce sont des personnes qui ont une capacité de voir dans le monde de l'esprit et de comprendre que toi, tu es une valeur sûre de l'éternel. Alléluia. Pas plus tard que quand même, hier encore, les gars qui vendent les... C'est bien, comment on appelle ça? La marchandise ambulante là. Ils vendent les brosses à dents, ils vendent les... Comment on appelle? Les pâtes dentifrice, parfois même les assiettes. Merci, maman. Donc quand j'arrive devant le monsieur, je dis, oh chef, s'il te plaît, donne-moi la pâte dentifrice. Il dit, non, arrête de m'appeler chef. Le chef, c'est quoi? J'ai dit, non, mais le chef, c'est quoi? Tu vois, comment tu te débrouilles, tu as beaucoup de choses et tout, machin. Il dit, moi j'ai 4 yeux, comme je vous parle. Je vois, toi c'est toi le chef, c'est toi le boss. Je vois que c'est toi le boss, c'est pas moi le boss. Il me dit bien comme ça la journée, bien que moi j'ai 4 yeux. Alléluia. C'est des choses, c'est-à-dire. Et le Seigneur pouvait me parler à l'instant comme pour dire que c'est ne dis plus jamais que c'est lui le boss. C'est toi le boss. Alléluia. C'est-à-dire que même quand le jour quelqu'un va t'appeler chef, même si tu n'es pas encore chef, accepte que tu es chef. Alléluia. Parce que lorsque toi tu refuses en disant que non c'est toi le chef ou c'est toi la chef, sois en sûr que tu informes à ton subconscient que tu ne seras jamais chef. Amen. Alléluia. Il faut informer à ton subconscient que tu es chef. Amen. Prenez l'exemple d'un enfant. Si un enfant le dit chaque jour que tu es bête, tu es bête, tu es bête, vous informez au mental de l'enfant qu'il ne sera jamais quelqu'un. Il ne sera pas possible que cet enfant devienne quelqu'un un jour. Parce que ce qu'on lui a chargé, c'est qu'il est bête. Et il ne peut pas aller loin. C'est la même chose lorsque tu refuses ce que Dieu dit au travers des gens. Tu t'informes à toi-même que tu ne pourras pas y arriver. Tu ne pourras pas être l'homme ou la femme que Dieu a destiné. Alléluia.
Donc le conseil que je nous donne ce matin, c'est que lorsque quelqu'un t'appelle chef, t'appelle boss, accepte. Alléluia. Accepte. Ne dis plus jamais oh non, même si ta condition présente est misérable. Alléluia. Même si ta condition présente est précaire, que tu es même dans le chômage, qu'on t'appelle travailleur, reprends que tu es travailleur. Alléluia. Parce que le travail arrive et il sera. Alléluia. Donc l'étoile, c'est quelque chose d'important. Ne jouons pas avec l'étoile. Lorsqu'on fait des choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur, ça vient un temps soit peu apporter comme une couverture sur l'étoile, au point où l'étoile ne brille pas. Alléluia. C'est-à-dire l'éclat ne peut pas se faire ressentir à des kilomètres, comme celle de Yeshua à Mashiach. Amen. Alléluia. Vous pensez que lorsque le roi Hérode avait décidé de faire mourir les enfants pendant la naissance ou pendant la période de la naissance de Yeshua, c'est parce que Yeshua était un enfant comme tous les autres? Non. C'est parce que le gars avait lu dans le monde des esprits l'étoile de Yeshua. Et il savait que ce gars-là devait venir délivrer le monde. Donc il fallait arrêter le processus de Dieu parce qu'il savait que s'il mourait, cela ne devait pas être possible. Vous et moi ne devons même pas se retrouver là. Parce que Yeshua ne devait pas accomplir ce pourquoi le Seigneur l'avait envoyé. Alléluia. Lui, en sachant cela, voilà comment il organise toute une mascarade dans le but de faire périr Yeshua. Alléluia. C'est comme nous. Dans le monde des esprits, il n'existe pas des biens séparés. Alléluia. C'est un peu bizarre. Dans le monde des esprits, les biens séparés n'existent pas. C'est-à-dire, lorsque vous avez déjà contacté acte sexuel avec un monsieur ou avec une dame, les biens séparés n'existent pas. Désormais, ces biens deviennent tes biens. Ces biens deviennent ses biens. Ces démons deviennent tes démons. Ces malchances deviennent tes malchances. Ces incapacités deviennent tes incapacités. Parce qu'il y a eu un cordon, un fil conducteur qui s'est connecté entre vous et qui a permis à ce qu'il y ait transmission. Alléluia. Il ne faut jamais croire que le fait que parfois nous sommes allés avec X monsieur, que nous nous sommes protégés, on a eu un préservatif, que cela a empêché l'esprit de pouvoir. Non, c'est une erreur. Ça ne marche pas là-bas. Là-bas, c'est l'acte qui compte. Alléluia. Une fois que l'acte est commis, le reste s'ensuit. Est-ce une arme fatale et destructive que le diable utilise de nos jours? Alléluia. Tu peux tout faire. Mais ça là, papa, méfie-toi. Maman, méfie-toi. Alléluia. Quand tu rentres dans ça, même pour les femmes qui sont en griffe, qui sont mariées, mon ami, tu exposes ton foyer. Tu t'exposes non seulement toi-même, mais tu exposes aussi l'autre. Alléluia. Tu peux partir avec quelqu'un, certainement il t'a transporté comme un, je ne sais pas, un athlète d'Hollywood. Tu es contente, mais tu oublies que dans ça, maman, ce que tu as posé dans le monde des esprits, c'est catastrophique. Le temps de réparer ça, les dégâts se sont déjà produits. Voilà pourquoi vous constatez qu'aujourd'hui, les mystiques n'ont plus l'envie de courtiser les femmes qui ont déjà un certain âge. Alléluia. Quand tu as déjà un certain âge, ils estiment que ton étoile a été déjà beaucoup voilée. Alléluia. Ils cherchent les petites parce qu'ils savent que là-bas l'étoile est encore intacte pour lui permettre de prendre quelque chose et d'aller travailler avec. Alléluia. Quand tu vas voir les liens qui va te présenter, tu vas dire que non, j'ai trouvé le bon papy, j'ai trouvé la bonne mamie parce que c'est vice-versa. Mais laisse-moi te dire que ce gars en question là, ou cette dame en question là, elle a un but bien précis dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'elle aura atteint le but. Il y a des femmes, lorsqu'elles ont commencé à être, on va dire quoi, matures, elles avaient une certaine beauté. Alléluia. L'éclat là, vraiment, pour ceux qui ont connu cette dame dans X époque, savaient que cette dame là, vraiment,
Elle était toute belle. Mais quand elle a fait l'erreur de croiser l'homme ou les hommes qu'il ne fallait pas, c'est comme si en fait on a mis un pagne noir sur elle, au point où elle se pose la question, mais attends, je marche avec les autres, il n'y a que les autres qu'on courtise, il n'y a que les autres qu'on convoite, mais moi c'est comme si je n'existais pas. Mais oui, mais tu n'existes plus. Alléluia. Tu n'existes plus. Tu existais, mais là tu n'existes plus. Pour que tu réexistes là, il faut croiser le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut croiser le Seigneur. Si tu ne croises pas le Seigneur en esprit, en vérité, mon ami, ça va être un problème pour toi. C'est-à-dire que même toutes les grâces qu'il y avait inscrites dans ton ADN ne vont pas arriver jusqu'à toi. Pourquoi? Parce que tu as déjà établi un niveau. La Bible déclare que c'est le péché qui met une séparation entre Dieu et nous. Alléluia. Entre Dieu et les hommes, c'est le péché. Pire encore, le péché du sexe. Je vous dis, faisons même le constat autour de nous. Vous allez voir, pour un frère ou une soeur qui est zélé avec le Seigneur, une fois que le frère ou la soeur commence à déjà avoir des pratiques sexuelles hors mariage, vous allez voir que même la foi ou le zèle de la soeur va baisser. Le frère va maintenant avoir un comportement hors chrétien, s'il faut dire ça comme ça. C'est-à-dire que même quand vous voulez reprendre le frère ou la soeur, il devient comme il est maintenant en mode rebelle. Parce que ce gars en question là, il n'est plus permis d'écouter ce que Dieu va lui dire. Il faut maintenant qu'il accepte ou qu'il aille fléchir genoux devant Dieu et d'être vrai. Alléluia. Ce matin, le Seigneur ne veut pas beaucoup parler. Mais c'est ça là qu'il voulait lui dire. Comme quoi, le pouvoir de la sexualité. Alléluia. La sexualité cause des dégâts dans le monde spirituel. Et celui qui prend la sexualité à la légère, mon ami, ce qui va t'arriver, ça n'a pas de nom. Il y a un couple que je vais taire le nom par discrétion, que mon épouse et moi nous connaissons du côté de Libreville. Alléluia. Ce couple en question, il couple légalement marié. Comment vous allez comprendre que la femme a le VIH, le mari n'en a pas? C'est parce que Dieu est femme. Alléluia. Dieu, quand tu es vrai avec lui, il t'épargne. Et toi, quand tu fais des choses, tu te débrouilles avec ça là-bas. Alléluia. Quand tu es vrai avec Dieu, Dieu t'épargne. Et aujourd'hui, le pauvre, il est maintenant en train de souffrir parce que quoi, il faut accompagner la dame dans ses soins bizarres, machin, tout. C'est compliqué. À cause de la vie bizarre. Tu es déjà marié. Voilà pourquoi Dieu, dans son plan divin, veut à ce que les femmes aillent au mariage en étant vierges. Alléluia. Parce que lorsque les femmes vont au mariage en étant vierges, elles se contentent de son mari. Pour elles, c'est le meilleur. Mais pour celle qui a déjà fait des compétitions, mon frère, il est difficile qu'elle te dise, même si quand elle te dit que c'est toi, que c'est bon, machin, mais parfois dans sa tête, c'est faux. C'est juste pour te faire plaisir. Alléluia. Voilà pourquoi que Dieu nous aide. Nous les hommes, alléluia, être des bons hommes. Parce que c'est compliqué. Quand quelqu'un a déjà été habitué à manger les feuilles d'agneau, le poisson, le sanglier, machin, et puis aujourd'hui on l'apporte seulement, rien que du sanglier, il n'y a plus le poisson, il n'y a plus ceci, il n'y a plus ça, ça devient compliqué à gérer. Alléluia. Quand Dieu demande à ce que nous puissions être chers jusqu'au mariage, c'est pour notre propre bien. Ce n'est pas parce qu'il veut nous faire du mal, non. Il veut que nous puissions aller dans cet état de mariage en étant purs. C'est-à-dire que mon mari, c'est le meilleur. Ma femme, c'est la meilleure. Alléluia. Parce que je n'ai pas eu l'autre saveur avant, elle n'a pas eu l'autre. Mais quand il y a eu l'autre saveur, mon frère, il faut que tu élèves le niveau. Ah oui. Tu n'élèves pas le niveau, mon frère, tu échoues pieds joints. Même si tu as mis l'anneau. C'est une réalité. Voilà pourquoi après cette célébration de mariage, il faudrait avoir des coachs. Il faudrait avoir des coachs, des papas pasteurs vraiment qui peuvent conduire les enfants. C'est-à-dire les expliquer. Et il faut être vrai. Il ne faut pas être comme ça. Il faut être vrai. Au moins, c'est comme ça. C'est comme ça et c'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu cela que Dieu voulait nous parler ce matin. Que la sexualité a un pouvoir.
Et ce pouvoir en question ne doit pas s'exercer hors du cadre marital. Il faudrait être marié pour entreprendre, on va dire quoi, l'activité. Parce que lorsque vous n'êtes pas marié et que vous le faites, ce sont les démons qui se réjouissent. Alléluia. Les démons sont contents lorsque vous n'êtes pas marié et que vous faites. C'est les démons qui sont contents. J'aimerais même dire encore quelque chose pour nous les hommes. Vous savez, lorsque vous êtes avec une femme, ça c'est une vérité spirituelle, lorsque vous êtes avec une femme et que vous avez des enfants, mais vous n'avez pas épousé cette femme, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas le contrôle spirituel sur ces enfants. Les enfants appartiennent à la femme. Alléluia. Ce qui fait que parfois, l'homme peut prendre cet enfant même dans le spirituel, c'est-à-dire dans la sorcellerie. Il peut l'amener avec lui. Il peut même tuer cet enfant parce qu'il a le droit légal. La tante peut venir prendre l'enfant là, la femme que vous n'avez pas épousée. Alléluia. Mais lorsque vous épousez une femme et que vous faites des enfants avec cette femme, même dans le monde des esprits, aucun esprit ne peut venir déranger ton enfant dans le sens où il va le tuer ou bien déranger ta femme. Ce n'est pas possible. Parce que la rançon en quelque sorte a été déjà payée. Les gens ont mangé la dot. Donc il n'y a plus quelqu'un qui va venir réclamer pour dire que c'est mon neveu, c'est ma nièce. Non. Sauf si toi-même tu es sorcier et que tu permets à ce que les gens rentrent dans ta maison et faire ce qu'ils auront envie de faire. Alléluia. Donc quand on nous demande, nous les hommes, d'épouser les femmes, ce n'est pas pour nous emmerder. C'est pour notre bien. Ça nous sécurise, non seulement spirituellement et physiquement. Imaginez, vous avez des biens, vous mourrez, vous n'êtes pas marié. Votre femme, qu'est-ce que cela sera? On va la dépouiller de tout ce que tu auras construit avec elle. On la dépouille. Elle n'aura rien. Alléluia. Cependant, elle a participé. Or, si vous êtes marié devant la loi, elle a tous les droits d'aller réclamer. On va lui donner tout. Donc, ce n'est pas parce que certaines personnes veulent se faire voir. Non, ce n'est pas pour se faire voir. C'est pour se sécuriser. Non seulement spirituellement, mais physiquement. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.